Bonjour à tous, c'est un épisode un peu spécial puisque aujourd'hui je vais vous parler du podcast, des nouveautés ou pas des nouveautés d'ailleurs. Vous allez voir, les choses vont changer. Depuis plusieurs semaines, comme vous avez pu le voir, j'ai ralenti la cadence sur le podcast et parce que j'ai d'abord lancé un nouveau projet qui s'appelle Les Talents Narratifs, qui est une agence de com dédiée aux professionnels du recrutement. Voilà, donc c'est l'heure de poster le post qui va annoncer la nouvelle. Est-ce que tu es prêt, Franck ? Ouais, lancement officiel aujourd'hui, le 3 octobre 2023 à 9h18 pour la postérité. Voilà, donc j'appuie sur post et on est parti. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, post. Go. Ça y est, c'est en ligne. Ouhouhou. Et là, c'est le vent. Et ça, c'était le jour du lancement, le 3 octobre 2023. Et justement, avec mon associé Franck Lapinta, nous avons donné le coup d'envoi des Talents Narratifs. Donc c'est un nom, vous l'entendez bien, donc qui mélange la narration, puisque c'est ce que je fais avec ce podcast depuis bientôt 2 ans et demi, et puis mon expérience dans le monde du recrutement. D'ailleurs, je voudrais faire un petit merci à Thibaut Viotte, qui est un des écrivains, un des auteurs sur le podcast au départ de Il était une fois l'entrepreneur, et ChatGPT pour avoir trouvé ce nom. Alors c'est bien beau tout ça, vous me dites mais c'est quoi le rapport avec le podcast ? C'est que le problème, c'est que mon nouveau projet n'est plus aligné avec le podcast Il était une fois l'entrepreneur, en tout cas dans sa forme actuelle, et surtout le podcast me coûte quand même à peu près 1 800 € par mois, et je n'ai plus les moyens de le financer. Alors, j'ai eu des revenus avec le podcast, qu'ils soient indirects ou directs, sur 2 ans et demi à peu près 20 000 €, mais si vous faites bien le calcul, alors tout de suite 1800 x 12, je perds toujours de l'argent et surtout je ne gagne pas. Donc il va faire, à un moment donné, il va falloir que je fasse le pas quand même pour faire que ce podcast d'une façon ou d'une autre soit à minima à l'équilibre, dans tous les cas quelque chose de rentable. Et puis il faut que je vous fasse une confidence. J'étais un peu fatigué de parler d'entrepreneurs à succès, c'était sympa au début, mais moi maintenant j'en ai marre. Je voudrais quelque chose d'un peu plus... alors je dis pas que c'est pas authentique, puisqu'on montre aussi les galères, mais j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et donc, j'ai donc décidé d'arrêter ce podcast dans sa forme actuelle, fin 2023. Et ça, et de l'arrêter tout court d'ailleurs même, et ça c'était jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu un message sur ma newsletter perso, où je me livre beaucoup d'ailleurs, je vous mets le lien d'ailleurs en note de l'épisode si vous voulez me suivre là-dessus. Voici ce que j'ai reçu. Hello Laurent, j'aime beaucoup lire tes newsletters, je suis toujours agréablement surprise de ta transparence à tous les niveaux. C'est rafraîchissant. En te lisant d'ailleurs, je me demandais si tu n'avais pas envisagé de transformer ces partages écrits en épisodes. Ça serait un peu la suite de Il était une fois l'entrepreneur. Parce que tu racontes ta vie d'entrepreneur dans les coulisses et ça colle parfaitement bien au titre de ce podcast. Juste la version audio de ta news sur ta newsletter, je l'écouterai moi en tout cas. Et c'est vrai que j'ai envie désormais de tout raconter avec transparence et ça m'a frappé. En fait, oui, ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. C'est ma vie d'entrepreneur que j'ai envie de vous raconter toutes les semaines sur ce podcast. Mes galères, mes hauts, mes bas, mes questions. Merci à Mélanie Young d'ailleurs pour ça, c'est le déclic qui me manquait. Et du coup, j'ai pris la décision de vous raconter tout ça et de changer un peu très clairement ma ligne édito. Et désormais, le format que vous avez connu, c'est terminé. La vie de Richard Branson, qui est le dernier épisode sur ce podcast, sur ce format-là, c'est donc ce dernier. Et je vous donne donc rendez-vous le jeudi 4 janvier pour découvrir mes propres histoires d'entrepreneurs sur ce podcast. Et vous écouterez probablement des choses un peu comme ça. Ouais, en fait, je suis déprimé là. Je me rends compte que je paye beaucoup d'argent pour des résultats qui sont pas terribles. Je plafonne, je sais plus c'est quoi mon angle, je sais plus ce que je dois faire. Franchement, je suis dans le plus bas de ce que j'ai plus bas. Je pense même revenir à un truc plus simple, genre juste gérer le minimum syndical. Mais je pense que ça sert à rien de faire tout ça de toute façon. Donc je mets tant d'argent pour avoir même pas 1000 écoutes par épisode. C'est fou ça. Je veux dire, c'est du temps. Je comprends pas.
autant je fasse des putains d'interviews comme ça, je me ferai pas chier, je ferai du réseau, les gens repartageront, je trouverai un angle, j'en sais rien. C'est pas mon truc, mais c'est pas grave, je sais pas. Ou j'arrête, je fais autre chose. Je vais retrouver faire de la formation, faire de l'enseignement, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Bref, on est le 29 octobre 2021, c'est mon plus bas d'entrepreneur, donc pour l'instant, on verra après. Salut. Et donc c'est un témoignage de 2021 où j'étais au fond du trou. Voilà. Un peu le genre de choses que vous pourrez écouter. En tout cas, une chose est sûre, il était une fois l'entrepreneur meurt, vive sa nouvelle version, et je voulais vous dire deux choses. Merci beaucoup dans tous les cas pour votre fidélité, vos retours, tous ceux qui m'ont dit Laurent, j'ai écouté tes épisodes du début à la fin depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2023. 180 épisodes, 25 000, j'ai été jusqu'à 25 000 écoutes mensuelles depuis que j'ai ralenti. Évidemment, il y a un peu moins, mais il y a toujours quasiment 10 000 écoutes mensuelles, donc c'est énorme. Et ça, pour tout ça, je vous remercie. Merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance et qui ont fait que le podcast existe depuis ce temps-là. Une chose à dire, en tout cas, je vous aime. Et ça, c'est évidemment une autre histoire. Rendez-vous le 4 janvier.